L'information a été révélée par Sophie Petronin hier, lorsqu'Emmanuel Macron la reçoit après son arrivée en France. Elle affirme qu'une otage suisse, Béatrice Stockley, avec laquelle elle était en captivité, a été tuée par ses ravisseurs. Au-delà même des internationaux et des humanitaires qui se font enlever ou tuer, les populations civiles d'abord dans ces zones-là en sont les premières victimes. Elles meurent par milliers et dans le silence total et peu de gens en parlent. Ça c'est quelque chose d'abord que je déplore parce que je pense que tous les morts normalement on doit les traiter sur le même pied d'égalité. Et de l'autre côté, il faut qu'on sache que le Sahel, ce n'est plus les Sahara du Paris-Dakar qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages dans cette zone. Il y a beaucoup de mouvements d'origine différente, avec des objectifs différents. Derrière les engagements diplomatiques, la réalité sur le terrain est tout autre. À midi, heure supposée de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, aucun des deux camps n'a fait taire les armes. Des palais de la Médina au café populaire de la Goulette, tout le monde est touché. Maher a 38 ans, il est serveur. Il sait d'ores et déjà que malgré toute sa bonne volonté, son patron ne pourra plus le payer, que les aides promises par l'État ne viendront pas. Si la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie se distinguent comme les plus mauvais élèves, Malte, où la journaliste Daphne Caruana Galizia avait été assassinée en octobre 2017, la Slovaquie, où le commanditaire présumé du meurtre du journaliste Jan Kuciak a été acquitté, mais aussi la Roumanie et la Croatie, suscitent les préoccupations de Bruxelles. Une érosion de l'état de droit qui n'épargne pas non plus la France, selon Amnesty. C'est comme si la France jouissait d'une forme de présomption d'exemplarité et qu'elle ne pouvait matériellement pas commettre des infractions à l'état de droit ou des restrictions aux libertés publiques. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Autrement dit, l'Union européenne s'affaiblit lorsque son indignation par rapport à la situation des états de droit est à géométrie variable. Le seul fait, par exemple, qu'en France, qu'on ne puisse pas mesurer la taille des minorités ethniques. Contrairement aux États-Unis, où tout est mesuré. Et donc, le racisme en France se perçoit différemment, parce qu'il n'est pas officiel. On ne peut pas dire, aujourd'hui, il y a moins de 20% de Noirs dans les grandes administrations. Bref, tout ça est quand même très différent, et donc on ne peut pas lutter contre quelque chose qui n'est pas mesuré. Et surtout, dans cette période, je pense que les gens ont besoin de rire et de se divertir, de se penser à autre chose. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire 30 jours. Max. Bien, ça nous fera 35 €, s'il vous plaît.